Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir la notion de vecteur utilisée en géométrie avec des parallélogrammes et le milieu d'un segment. Alors la notion de parallélogramme, lorsque on te donne ou on te dit que ABCD est un parallélogramme, je t'ai fait la figure ici, et bien tu vas pouvoir déduire des égalités de vecteurs. Donc des égalités de vecteurs, je vais te mettre un alors, si tu sais que ABCD est un parallélogramme, ce qui est à gauche, d'accord? Tu vas pouvoir déduire par exemple que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Le vecteur AB A vers B égale D vers C. Mais tu vas pouvoir en déduire plein d'autres. À toi de t'adapter par rapport à ce que tu as besoin de trouver. Voilà. Tu vas voir également qu'en fait, on peut utiliser cette propriété dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu arrives à démontrer une certaine égalité entre deux vecteurs, par exemple, vecteur AB égale vecteur DC, eh bien, tu pourras justifier dans l'autre sens, tu vois, on écrit comme ça, alors que ta figure est un parallélogramme. Tu vois? Et en fait, quand on peut aller dans un sens comme dans l'autre, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une équivalence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser la propriété dans un sens ou dans l'autre, et on met équivaut. On dit aussi en français si et seulement si. Voilà. Donc, deuxième propriété que tu as, c'est celle qui concerne le milieu d'un segment. Si est milieu d'un segment AB, tu fais un petit schéma. Eh bien, si tu sais que I est milieu d'un segment AB, tu as cette information, alors, dans ce sens, tu pourras déduire une égalité vectorielle. Je t'en ai cité ici deux. Par exemple, A vers I égale la moitié de A vers B, cette première. Ou alors, par exemple, vecteur IA plus vecteur IB égale vecteur nul. IA plus IB égale vecteur nul. Effectivement, ces deux vecteurs sont opposés, etc., etc. À toi de voir ce que tu as besoin. Maintenant, réciproque, si tu démontres une de ces égalités de vecteurs, alors tu pourras justifier qu'un point est milieu du segment. Ici, en l'occurrence, I milieu de AB. Alors tu peux faire pause et chercher les petits exemples que je te propose. Alors, je sais que ABCD est un parallélogramme, on me demande de faire des déductions. Donc, vecteur AD égale quelque chose, DA égale BA égale, il suffit que tu regardes cette figure, ou alors tu en fais une si tu as besoin, et donc je t'affiche la correction, ça va assez vite, et donc on peut déduire que le vecteur AD est égal au vecteur BC, le vecteur DA, si tu regardes bien, D vers A qui est ici, il sera égal au vecteur C vers B, ce que je t'ai marqué là, ou le vecteur BA, attention, il part d'ici, il va vers là, sur ma figure à droite, et il est égal au vecteur CD, parce que je sais que c'est un parallélogramme. Maintenant, deuxième exemple. Si je sais que le vecteur DE est égal au vecteur FG, le truc à regarder, c'est qu'il n'y a aucune lettre commune, d'accord? Eh bien, tu fais un petit schéma, fais bien attention à ne pas te tromper, tu vas pouvoir déduire un parallélogramme. Alors du coup, moi je t'affiche la correction, et attention, regarde ce que je t'écris. Tu as ici à faire attention, les élèves ont tendance à faire l'erreur à dire DE, FG comme ça vient. Mais si tu fais DE, FG, tu ne vas pas décrire un parallélogramme. Il faut que tu fasses attention ici comment tu nommes ton quadrilatère. Donc tu fais un petit schéma à côté, le vecteur DE il est égal au vecteur FG, tu vois bien que ton parallélogramme, si tu commences par DE, il faudra l'appeler GF, DE, GF. Tu peux choisir n'importe quel autre départ, mais quand tu choisis un sens de contour, tu t'y maintiens. Troisième exemple, je sais que K est le milieu de CD. Alors, qu'est-ce que je peux déduire si K est le milieu de CD? Tu fais un petit schéma, tu fais un segment CD, tu mets K au milieu et tu vas pouvoir déduire des égalités de vecteurs puisqu'on t'a donné cette information. Donc c'est parti, moi je fais le petit schéma et puis je complète. Et donc on a le vecteur KD, on regarde bien K vers D il est là, et on veut par rapport à C vers D il est là, c'est sa moitié, d'accord? Un demi de CD. Le vecteur K vers D, il est là, et toi tu le veux, c'est quelque chose. Eh bien, K vers D, 2 carreaux à droite, c'est égal à C vers K. Et du coup, je complète K. Voilà. Quatrième et dernier de ce premier exercice, on me donne l'égalité trouvée autrement, avant ou dans l'énoncé. Le vecteur AZ égale le vecteur ZB. Qu'est-ce que je peux déduire? AZ égale ZB. Alors, tu fais un petit schéma, et puis moi j'ai commencé à dessiner le point A, le point Z, et du coup je mets A ici, Z là, donc si AZ égale ZB, tu es obligé de repartir de Z. Et B, il peut être qu'ici. Si tu veux que A vers Z égale Z vers B, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, tu as la même longueur qu'ici, donc Z est le milieu de AB. Voilà. Alors, deuxième exercice, on me dit que ABCD est un parallélogramme de centre I, et que M, c'est un point de sorte que AMBI est un parallélogramme. Alors ABCD, c'est le marron, c'est un parallélogramme de centre I, tiens, I, c'est donc le milieu des diagonales, petite intuition, et le rouge, AMBI, les
fait aussi, on te donne ces informations. Donc si on te donne des parallélogrammes, tu peux déduire des égalités de vecteurs, comme tu l'as fait dans l'exemple précédent. Mais on te parle aussi du point I qui est le centre de ce parallélogramme. Je te rappelle que I est donc le milieu, hein, je viens de te le lire à l'instant. Et donc si tu as des milieux, tu as des notions de vecteurs égaux que tu vas pouvoir déduire aussi. Hein. Peut-être A vers I égale I vers C, ou peut-être D vers I égale I vers B, bref, on va voir. Mais la finalité, c'est de démontrer que AMID est un parallélogramme. Alors je ne l'ai pas dessiné pour ne pas influencer. AMID. Tu vois là, ce quadrilatère dont je fais le tour, il faut que je démontre c'est un parallélogramme. Et pour démontrer qu'une figure est un parallélogramme, certes tu as vu des outils au collège, mais tu as également celui-là maintenant. Si j'arrive à élaborer qu'une certaine égalité de vecteurs est remplie, alors je déduirai que ma figure est un parallélogramme. Donc si tu veux démontrer que cette figure est un parallélogramme, tu peux essayer de démontrer par exemple que D vers I est égal à A vers M, ou que A vers D en vecteur est égal à M vers I, bref, à toi de voir. Alors tu vois, conseil, ce côté-là, il est même pas dessiné. Alors moi, je vais plutôt me focaliser sur ce côté-là, du coup avec celui-là. Et du coup, première étape, AMBI, le rouge, c'est un parallélogramme. Et du coup, si c'est un parallélogramme, le vecteur A vers M est égal au vecteur I vers B, ce que je t'affiche ici. Deuxième chose, ABCD, c'est un parallélogramme de centre I. Donc I, c'est le milieu du segment DB. Donc si I est le milieu du segment DB, eh bien le vecteur D vers I est égal au vecteur I vers B. Et regarde ce qui se passe. J'ai mis IBS en vert pour t'interpeller. En fait, du coup, ça veut dire que ces deux égalités-là vont me permettre d'en déduire une troisième entre AM et DI. Le vecteur AM va donc être égal au vecteur DI. C'est gagné. J'ai une égalité de vecteurs entre AM et DI qui est en fait constituée de deux vecteurs de ce soi-disant quadrilatère. Ils sont égaux et donc c'est ce que je t'affiche. Eh bien, AMID est donc un parallélogramme. Voilà. Au revoir.